Dieu soit loué. Amen. Initions ce culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Demandons un cantique. 8-3. Initions ce culte à Dieu avec le cantique 8-3. Cantique numéro 83. 8-3. Gloire et Au ciel, bientôt, Dieu célébrera les noces de Jésus. L'Église ici se prépare déjà de grâce et d'amour. avec un autre cantique 4-5. Cantique numéro 45. Louons à Dieu avec le cantique numéro 45. Gloire. Seigneur, envoie
s'éveille par grâce illuminée. Par toi nous pourrons vaincre ici-bas. Au ciel le prix tu nous donneras. Tu nous aimas, mon Père, d'un si profond amour. Fais accroître en nous cet amour toujours. Alléluia, gloire à l'Éternel. Ainsi, frères et sœurs, nous venons de chanter ces deux cantiques et nous allons maintenant prier à Dieu. Car le peuple de Dieu, gloire au nom saint l'Éternel, vit, gloire au nom saint l'Éternel de la miséricorde de Dieu, et de gloire au nom saint l'Éternel. C'est pour ça que nous devons prier à Dieu pour demander, pour recevoir. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a laissé et nous a dit. Demandez et vous recevrez. Gloire au nom de l'Éternel. Et nous demandons, frère, pas n'importe quoi, nous demandons des choses essentielles que nous avons besoin. Et surtout, demandons à Dieu pour qu'il puisse avoir miséricorde de notre âme. Gloire au nom de l'Éternel. Et qu'il puisse aussi nous donner son esprit pour que nous puissions avoir une bonne vision, frère, une bonne situation stable. Parce que, gloire au Seigneur, si notre chair, parfois, elle n'est pas bien, mais si notre esprit, il est devant Dieu, alléluia, en sainteté et en paix, tout notre corps dit la parole qui est de la lumière et gloire au nom de l'Éternel. Et c'est ça l'important. C'est que parfois, un homme qui ne connaît pas Dieu dit « Ah, moi je suis bien dans ma peau ». Mais le croyant, frère, gloire à l'Éternel, il a l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est en nous, frère, nous avons la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ et tout va bien, gloire au Seigneur. C'est ça la différence. Et nous avons des demandes de prière pour maladie, pour tribulation, pour cause, pour voyage, pour accidenté, pour famille. Et nous avons aussi pour autre cause, gloire au Seigneur, autre demande que nous allons peut-être essayer de vous les énumérer, gloire au Seigneur éternel. Et souvent, frères, ces demandes de prière que nous avons ici en spécificité, elles s'incluent un peu dans les groupes de maladies, de demandes de prière que nous avons déjà énumérées. Mais il y a toujours des frères qui veulent un petit peu étendre leurs demandes, leur désir de demande de prière. Et donc, il y a plusieurs frères et sœurs qui demandent pour dépression et avec des problèmes mentaux. Gloire au nom de l'Éternel. Une sœur qui a de l'asthme et difficulté à marcher. Nous avons aussi quelqu'un qui demande demande de prière pour un emploi, pour des études, une autre demande de prière pour des études. Il demande aussi des forces pour étudier. Il faut avoir, gloire à l'Éternel, l'envie, le désir d'étudier, gloire à l'Éternel. Parfois, cette force nous manque. Donc, quelqu'un a le loisir de demander cela. Un néophyte de la grâce, il demandait prière parce qu'il a eu une chute. Quelqu'un qui a une cause devant les tribunaux, il demande pour mariage. Une autre sœur Tachita demande des prières pour infirmité mentale. Quelqu'un demande une prière pour un petit-fils adolescent que le Seigneur a recueilli, donc une famille qui est en deuil. Et la maman de cet enfant, elle n'a plus la motivation, l'envie de vivre. Gloire au nom de l'Éternel. Demandons à Dieu que Dieu puisse, gloire, avoir miséricorde de cette âme et la consoler, lui donner la force nécessaire, non pas seulement pour elle, mais pour chacun d'entre nos frères qui vivons parfois des moments douloureux, difficiles, et seulement le Seigneur peut nous aider, frères. Il y a des moments, quand nous tombons, quand nous avons besoin de porter un meuble ou quelque chose comme ça, frère, on demande de l'aide à quelqu'un qui nous aide, qui nous accompagne quand il est disponible. Mais gloire au nom de l'Éternel, parfois il y a des moments difficiles et dans lesquels nous n'avons personne, mais le Seigneur nous aide. Parlez-vous, gloire à l'Éternel, regardez
cette personne dans le chemin, gloire éternelle, se blessé, gloire au nom de l'Éternel, le chemin de Jéricho, que tout le monde, gloire, qui était seul, tout le monde, il y avait même des gens qui sont passés à côté, mais aucun d'eux n'a eu miséricorde de lui, gloire au nom de l'Éternel. Et ce Samaritain, gloire au nom de l'Éternel, qui n'avait rien à voir avec ces hommes, parce qu'ils étaient fâchés. Donc la population ne se pouvait pas se voir, c'est comme des personnes, parce qu'on est d'un autre pays, d'une autre nationalité, parfois on ne se parle pas, et ce Samaritain qui n'avait rien à voir, il a eu la miséricorde, il s'est arrêté, gloire au nom de l'Éternel, et il a eu compassion de celui qui était dans la souffrance. Et c'est parfois là où le Seigneur Jésus nous a apporté sa lumière, de ne pas regarder la chair, gloire au Seigneur, mais de regarder ce qui est la nécessité, les besoins, gloire éternelle. Et ça, demandons aussi au Seigneur qu'il ait miséricorde, demandons à Dieu qu'il puisse nous accorder ses bénédictions, frères, ces dons, parce que ce sont des vertus que nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Gloire au nom éternel. Les vertus, elles nous aident à vivre sur cette terre devant les difficultés qui s'amènent à nos frères. Gloire au nom éternel. Ce sont les armes de Dieu, gloire à ce que Dieu nous donne, et il peut nous enrichir, frère. Parfois nous disons, je suis déjà content avec ce que j'ai, mais le Seigneur peut nous enrichir, peut nous donner, gloire au nom éternel, parce qu'il dit dans la parole, à celui qui a peu, même ce qu'il a, on peut le lui enlever, mais dit la parole, à celui que lui, gloire à celui qui n'en a pas, on peut le donner encore davantage. Celui qui en a, il peut même en recevoir davantage. C'est la parole des 10 talents, frère, gloire à l'éternel, et c'est là la bénédiction que Dieu peut, il peut nous augmenter, gloire au nom de l'Éternel. Comme il a fait, gloire à l'Éternel, avec cette veuve qui avait un pot, gloire à l'Éternel, qui lui restait un peu d'huile dans le pot. Mais le Seigneur l'a multiplié, l'a fait multiplier, gloire au nom de l'Éternel. Et parfois c'est notre confiance, gloire au nom de l'Éternel, parce que parfois tout finit, mais le Seigneur, il arrive au moment où il peut augmenter les choses dans notre vie. Et c'est ça notre confiance avec laquelle nous allons prier à Dieu. En lui demandant aussi qu'il nous envoie le conseil de sa sainte divine parole. Ensemble, dans une paix et communion, cherchons la face et disons prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire. Alléluia. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Béni soit ton nom, Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, nous nous trouvons, Seigneur, devant ta présence en ce moment. Et nous voulons te remercier, oh Dieu, pour une journée de plus que tu nous as donnée sur cette terre, oh Dieu. Et, Seigneur éternel, aussi, pour nous avoir choisis, Seigneur éternel, parmi Alléluia, tout le peuple de ce monde, oh Dieu, pour être des serviteurs, oh Dieu, des serviteurs de ton nom, Seigneur, et aussi, Seigneur, des serviteurs du Dieu Tout-Puissant, oh Dieu. Alléluia. Nous voulons te remercier, oh Dieu, parce que cette grâce que tu nous as fait, oh Dieu, nous n'étions pas, Seigneur éternel, dignes, Seigneur, mais par ta miséricorde, oh Dieu, tu nous as ouvert les yeux, oh Dieu, et nous avons pu reconnaître, Seigneur, en Jésus, le salut pour nos âmes, oh Dieu. Alléluia. Nous te voulons remercier, oh Dieu, parce que ce salut, oh Dieu, il est vivant, Seigneur, de notre vie. Ce salut, oh Dieu, il est chaque jour, Seigneur, avec nous, oh Dieu, pour nous guider, oh Dieu éternel, dans nos choix, Seigneur, pour nous guider dans tout ce que nous faisons sur cette terre, oh Dieu. Alléluia. Nous voulons te remercier, oh Dieu, pour une fois de plus être, Seigneur, devant ta présence, Oui, pour, Seigneur. Seigneur éternel, te louer, oh Dieu, glorifier dans ce saint culte, oh Dieu, et, Seigneur éternel, sont arrivés devant ta présence, Dieu, des demandes de prière, Seigneur, qui sont venus, Seigneur, des différentes parties du monde, Dieu. Et, Seigneur, nous avons vu, Seigneur, les difficultés que ton peuple rencontre, Dieu, Seigneur, dans différents pays, Seigneur, les difficultés qu'ils ont, Seigneur éternel, en ce moment, pour, Seigneur éternel, faire face, Dieu, le jour au jour, Seigneur, à cause de la guerre, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, les peuples, Seigneur, les personnes au Venezuela, oh Dieu, qui sont en train de vivre, Seigneur, des moments difficiles, Seigneur éternel, à cause, Seigneur, des intempéries, oh Dieu. Et, Seigneur, tant d'autres, Dieu, qui ont demandé, Seigneur éternel, pour des causes difficiles dans leur vie, dans leur famille, oh Dieu, des familles endeuillées, oh Dieu. Et, Seigneur éternel, beaucoup de fois nous voyons, Seigneur, que la séparation de la chair, Seigneur, est tellement difficile, Dieu.
Et beaucoup de fois, Seigneur, nous avons difficulté à accepter Alléluia. cela, oh Dieu. Éternel. Mais Seigneur éternel, nous te demandons, oh Dieu, que ton pouvoir, oh Dieu, ton pouvoir qui est vivant, oh Dieu éternel, puisse se manifester, Seigneur, dans nos cœurs, oh Dieu. Et Seigneur éternel, puisse, Seigneur éternel, calmer, oh Seigneur, la douleur, oh Dieu. Parce que nous Alléluia. savons, Seigneur éternel, que beaucoup de fois, Seigneur, des blessures que nous voyons, oh Dieu, nous connaissons, Seigneur éternel, la façon de les guérir, oh Dieu. Mais il y a Alléluia. Seigneur éternel, des blessures qui sont, Seigneur éternel, cachées, Seigneur, des blessures que nous pouvons voir, oh Dieu. Et Seigneur éternel, ces blessures-là sont plus difficiles, oh Oui, Dieu. Seigneur Et Jésus. seulement toi, Seigneur éternel, Seigneur éternel, les médicaments, Seigneur, seulement toi, tu connais, Seigneur éternel, la façon de les soigner, oh Dieu. Et c'est pour cela que nous venons, Seigneur, devant ta présence, Dieu. Et nous te demandons, Seigneur, viens nous guérir de nos blessures, Seigneur, cachées, oh Dieu. De nos blessures, Seigneur éternel, dans l'âme, dans l'esprit, oh Dieu. Dans les blessures, Seigneur éternel, qui beaucoup de fois nous empêchent de te louer, Seigneur éternel, Alléluia. comme tu veux, oh Dieu. Des blessures, Seigneur éternel, qui, Seigneur éternel, même nous, des fois, Seigneur, nous ne connaissons pas, oh Dieu, mais nous empêchent, Seigneur éternel, de saluer notre frère, Seigneur, de pouvoir marcher sur cette terre, Seigneur éternel, et voir la lumière de Jésus-Christ, Seigneur éternel, dans Alléluia. ce monde, Dieu. Viens nous aider par l'amour Oui, de ton Seigneur nom, Jésus, Seigneur, et aide-nous chaque jour, Seigneur éternel, à nous améliorer, Seigneur éternel, devant ta présence, Dieu. Alléluia. Seigneur, devant ta présence ici, nous te demandons, envoie ton conseil de ta parole, Dieu. Alléluia. Guide ton serviteur, Dieu éternel, afin, Seigneur éternel, que nous puissions, Seigneur éternel, être guidés, Seigneur éternel, par ta parole, Dieu. Oui, Seigneur. Que Seigneur éternel puisse venir, Dieu, et Seigneur éternel, parler avec nos âmes, Dieu. Seigneur, nous sommes ici tous, Seigneur, devant ta présence, Dieu. Chacun, Seigneur éternel, de nous, Dieu, peut-être, Seigneur éternel, dans un foyer, Seigneur, dans un pays ou dans un autre, Dieu, mais nous croyons, Dieu éternel, que ton esprit, Seigneur, il sonne nos cœurs, Dieu, et Seigneur Alléluia. éternel, avec l'union de l'esprit, Dieu, tu peux venir, Seigneur éternel, à parler à chacun de nous, Seigneur éternel, Alléluia. dans l'intimité, dans nos demandes, Dieu, et c'est pour cela nous te demandons ce soir, oh Dieu, viens nous parler, oh Dieu, parle, Seigneur éternel, de l'intimité de notre demande, Seigneur, de nos cœurs, oh Dieu, et Seigneur éternel, éclaircis-nous, oh Ah Dieu. oui, Seigneur Viens Jésus. nous guider, Seigneur éternel. Alléluia. Parle, Seigneur éternel, afin que, Seigneur éternel, nous puissions dire, ce soir, le Seigneur a parlé avec mon âme, oh Oui, Dieu Seigneur éternel. Jésus. Alléluia. Toutes ces choses, nous te les demandons, toutes nous te remercions. Au Alléluia. nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vit et qui règne pour toute l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Dieu soit loué. Amém. Alléluia. Glória a Deus. Bendito és, Pai. Gloire à l'Éternel. Aleluia. Ainsi, frères, nous allons annoncer quelques mouvements ici au Grand-Duché. Il y a donc la répétition locale de musique le 22 octobre à 17h. Notre administration se réunira ici le 20 octobre à 19h. Il y aura le 20 novembre à 9h du matin une réunion pour la piété ici dans cette église. Et le 27 novembre à 10h30, un saint service de Sainte Seine. J'ai eu connaissance que demain à 11h à Bruxelles, il y aura une réunion pour la jeunesse. Gloire au nom de l'Éternel. S'il y a des jeunes qui sont à l'écoute et qui sont disponibles, qui ont envie, ils peuvent aussi s'y rendre. Gloire au nom de l'Éternel. Notre frère ancien, il se trouve encore au Portugal, gloire au nom de l'Éternel, notre frère Céleste aussi, mais gloire au nom de l'Éternel. Prions à Dieu que Dieu puisse bénir ses serviteurs. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Non. Gloire au nom de l'Éternel. Ainsi, frères et sœurs, nous allons maintenant rester en communion, en paix avec Dieu. Et le Seigneur du haut des cieux va nous envoyer le conseil de sa sainte et divine parole. Gloire et louange à l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'ensemble de Dieu. Ce Dieu a montré sa parole à un des serviteurs ici présents. Gloire au nom de l'Éternel. Obéissez à Dieu. Gloire au nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel.
Nous allons lire le passage, le chapitre, je crois, c'est le chapitre 18 de Jérémie, dans le livre de Jérémie. Gloire au nom de l'Éternel. Gloire au nom de l'Éternel. Jérémie, chapitre 18. Donc, c'est dans l'Ancien Testament. Gloire à l'Éternel. Et nous allons lire jusqu'à la fin du verset 10. Donc, Jérémie, chapitre 18, versets 1 à 10. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Ainsi, passons à la lecture avec l'aide et la force de Dieu. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison de Potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison de Potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient sur sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé de lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Jusqu'ici. Amen. Gloire au nom de l'Éternel. Nous savons, frère, que Jérémie était prophète, frère. Et comme on pourrait dire, le peuple de Dieu à son égard, comme on dit, n'a pas été tendre avec lui, frère. Le prophète Jérémie, gloire au nom de l'Éternel, et nous savons que la promesse que Dieu a faite à Jérémie, il lui a dit, dès le ventre de ta maman, gloire au nom de l'Éternel, je te connais, mais la bénédiction de Dieu qui était sur Jérémie, frère, le peuple ne l'a pas vu de cette manière-là. Le peuple, comme on dit, il a fait encore la vie dure à Jérémie. Ne l'a pas écouté, ne l'a pas entendu, gloire au nom de l'Éternel. Et nous voyons que, entre autres, ici la révélation de Dieu, de la parole de Dieu, gloire au nom de l'Éternel, elle fut adressée à Jérémie, frère. Et Jérémie, gloire au nom de l'Éternel, il a eu la révélation de Dieu de condition. Le Seigneur lui a dit, descends dans la maison du potier. Ça veut dire que, gloire au nom de l'Éternel, là où il était, il fallait qu'il descende. Parce que parfois, frère, nous croyons que nous sommes bien haut placés. Mais parfois, gloire au nom de l'Éternel, pour comprendre et voir les choses, il faut descendre de là où nous sommes pour aller voir là où les choses se font, gloire au nom de l'Éternel. Et Jérémie, gloire au nom de l'Éternel, parce que dit le Seigneur Jésus, il a dit, je vous parle en parabole, ça veut dire en comparaison, pour que vous puissiez comprendre ce que sont comme vous connaissiez les choses de ce monde dans la terre, ainsi vous puissiez comprendre celles qui sont dans les cieux. Mais le Seigneur Jésus, il a dit, je vous parle des choses de la terre parce qu'on vous indique que dans le ciel, c'est les mêmes choses. Sauf, c'est spirituel, ce n'est pas matériel, frère. Mais de la manière dont elles se passent ici sur la face de la terre, dans le ciel, parfois elles sont identiques.
Et Jérémie, gloire au nom de l'Éternel, il a eu ce sentiment de la part de Dieu, descendre dans la maison du potier. Et là, il est allé, frère. Parce que le sentiment de Dieu, frère, parfois nous on a une envie, on a une pensée pour faire les choses, c'est notre pensée. Mais dans notre pensée, parfois, il y a celle qui est de Dieu, c'est le sentiment de Dieu, frère, des choses saintes. Il a reçu le sentiment de descendre dans la maison de Potier, il est descendu. Certainement. Et quand il est descendu là, il a regardé. Parce que, frère, une des choses qui parfois nous est donnée par la part de Dieu, frère, c'est le regard, la vue. Il est arrivé là, il a vu ce que le potier était en train de travailler, gloire au nom de l'Éternel. Lorsqu'il dit le Seigneur, descends là-bas et je te ferai entendre mes paroles. Il descendit dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur une tour. Il faisait son travail. Il était en train de faire son travail. Et, gloire au nom de l'Éternel, il a dit, mais le travail qu'il était en train de faire n'a pas réussi. Et à un certain moment, il a vu qu'il a défait ce travail, il a retravaillé de nouveau l'argile, et gloire au nom de l'Éternel, il a commencé à refaire un autre vase dans la façon dont il était inspiré, frère. Ça veut dire qu'il a travaillé de la façon dont il était inspiré. Le premier vase n'a pas réussi, il a essayé de faire autre chose, il dit la parole, et gloire en Seigneur, il refit un vase tel qu'il trouva bon de faire. Il a fait son vase. Le premier n'a pas réussi, il a repris, il a remodelé, il a retravaillé, il a refait un vase. Un autre vase. Gloire au nom de l'Éternel. Et là, la parole de Dieu, elle est venue de nouveau. Parce que jusqu'ici, c'est une observation de Jérémie qui a regardé faire. Et à ce moment-là, lorsque le deuxième vase était terminé, la parole de Dieu est venue. C'est pour ça que, frère, parfois, on doit observer pour que la parole de Dieu, elle se rentre en nous. La volonté de Dieu se manifeste en nous. Et comme gloire au nom de l'Éternel, au niveau, gloire au nom de l'Éternel, du peuple d'Israël, il y avait de ceux qui obéissaient, de ceux qui n'obéissaient pas, de ceux, gloire au nom de l'Éternel, qui étaient, gloire au nom de l'Éternel, assez impatients, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Le Seigneur lui a dit, gloire au nom de l'Éternel, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Et c'est là, frère, que le Seigneur il lui a fait comprendre en disant, maison d'Israël, gloire au nom de l'Éternel, vous êtes comme l'argile. Vous êtes comme l'argile est dans la main du potier, et il la travaille, il fait comme il veut. Vous êtes aussi dans ma main, dit le Seigneur. Vous êtes aussi dans ma main, maison d'Israël. Et nous, peuple de Dieu, nous devons comprendre cela, que nous sommes dans la main de Dieu, gloire au nom de l'Éternel. Et que parfois, Dieu il travaille. Dieu travaille en enfer. Parfois, nous sentons la main de Dieu qui nous forme, qui veut nous donner une forme que nous ne voulons pas, frère. La main de Dieu, elle nous travaille, elle dit, parfois nous sommes un peu réticents, mais le Seigneur dit, va, bouge, va de ce côté-là. Et parfois nous résistons un petit peu. Ça, c'est le travail du vase qui ne réussit pas. Nous ne voulons pas. Mais le Seigneur il dit, vous êtes comme l'argile dans la main de potier, comme l'argile, vous êtes dans ma main, gloire au Seigneur. Moi, je vous travaille. Moi, je gloire au nom de l'Éternel, je fais avec vous ce que je veux faire, gloire au Éternel. Béni soit l'Éternel. Et ça, gloire au nom de l'Éternel, nous comprenons ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Père, que ta volonté soit faite. Et c'est ça, frère, que nous devons parfois comprendre. C'est qu'en étant dans les mains de Dieu, nous devons laisser le Seigneur travailler notre cœur, frère. Parce qu'il ne travaille pas notre chair. Notre chair, elle est là. Elle est faite comme elle est, frère. Elle, comme dit le Seigneur, dit notre corps, il se corrompt. Il vieillit chaque instant. Il a un âge qu'il était jeune, mais il vieillit, gloire en Dieu. Il se corrompt, frère. Mais ce n'est pas dans notre cœur que Dieu travaille. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des opérations d'esthétique, parce qu'on n'aime pas, on fait des opérations, frère.
Mais cela, ce n'est pas ça ce que Dieu fait en nous. Dieu ne travaille pas notre chair, Dieu travaille notre corps, notre âme, notre esprit, gloire au nom de l'Éternel, pour que, gloire au nom de l'Éternel, il puisse lui donner la perfection et bon ce qui lui semble. C'est la volonté de Dieu, frère. Bon ce qui lui semble, c'est accomplir la volonté de Dieu, frère. Et parfois, nous sommes réticents, nous ne voulons pas, gloire au Seigneur. Mais le Seigneur, il nous fait comprendre aujourd'hui, frère, que nous devons laisser la volonté de Dieu agir et travailler en nous pour nous modeler selon la volonté qui est de Dieu. Gloire au nom de l'Éternel. Parce qu'il a dit, gloire au nom de l'Éternel, il a dit à Jérémie, Jérémie, vous êtes l'argile dans ma main, gloire au nom de l'Éternel. Vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Il dit le Seigneur, soudain, je parle à une nation sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle je parle revient de sa méchanceté, je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire. Ça veut dire qu'ici, frère, Dieu nous envoie parfois, il nous dit, si moi je donne un conseil, j'avertis quelqu'un, si je parle sur une nation, un royaume, ça veut dire sur une nation ou quelque chose, beaucoup plusieurs de personnes, en disant, vous êtes en train de vous égarer. Si j'envoie ma parole et je vous dis, vous êtes en train de vous éloigner de moi, ça veut dire la nation, le peuple, si je suis en train de vous faire remarquer votre méchanceté, et si je suis en train de vous avertir que quelque chose pourra vous arriver de mal, dit le Seigneur, mais si cette nation, si nous reconnaissons, si cette nation revient sur sa méchanceté, c'est-à-dire si nous reconnaissons notre mauvais agir, façon de nous comporter, et si nous reconnaissons cela, et nous répondons, gloire en Dieu, dit le Seigneur, moi, je me réponds du mal que j'avais pensé vous faire. Ça veut dire que, gloire en Dieu, frère, parfois nous disons, nous nous plaignons. Et nous nous plaignons parce que nous avons commis de mauvaises choses. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas peut-être avertis? Si, il nous a avertis. Mais sauf, parfois, nous sommes comme ce peuple-là. Nous avons fermé notre oreille pour ne pas écouter. Parce que nous n'avons pas voulu entendre. Gloire au Seigneur. Mais le Seigneur dit, gloire, mais si moi j'avertis, moi je vous avertis que je vais faire quelque chose, que je vais agir parce que ce que vous faites ne me plaît pas, mais si vous vous répondez, moi aussi je me réponds. Ça veut dire qu'en fonction que nous agissons, frère, de la manière dont nous sommes envers Dieu, parce que c'est une relation, parce que dire Seigneur, parle-moi, mais si le Seigneur nous parle et nous comprenons que Dieu est en train de nous demander de nous route, comme il a dit une fois, frère, il a dit, Israël, si tu te retournes vers moi, moi je me retournerai vers toi, frère. Ça veut dire que ce que nous faisons vers Dieu, frère, la relation que nous avons avec Dieu, frère, c'est une relation intime. Et une relation intime, c'est quand nous regardons vers Dieu et Dieu regarde vers nous, frères. C'est ce qu'on appelle un réciproque. C'est on va vers Dieu et Dieu retourne vers nous. C'est réciproque cela, frère. Et pour gloire au nom de l'Éternel. Mais parfois, nous ne sommes pas dans cet état. Nous ne sommes pas dans cette position. Et nous ne sommes pas dans cette façon de réceptionner les choses, de percevoir la volonté de Dieu, frère. Parce que parfois, qu'est-ce que nous sommes chers? Et comme nous sommes chers, frère, nous ne reconnaissons pas nos erreurs. Nous ne voulons pas reconnaître gloire au nom de l'Éternel. Et c'est parfois, à travers de la souffrance, que nous allons comprendre que notre attitude n'a été pas celle des meilleures que nous avons dû avoir. Et nous nous répentons. Mais parfois, qu'est-ce qu'il dit? Nous nous répentons, mais nous avons souffert. Nous avons vécu parfois des choses qu'on n'aurait pu les épargner. Il y a des choses dans notre vie. Il y a des situations dans notre vie que nous pouvons les épargner, frère. Vous savez, ça s'appelle être têtu. Celui qui est têtu, il n'entend pas et il n'obéit pas, frère. Mais celui qui est obéissant, qui écoute, gloire au nom de l'Éternel, il médite, il analyse, et quand il voit ici, je suis en train de me tromper, frère. C'est parfois que quand on conduit sur la route, frère. Aujourd'hui, on a le GPS, mais même avec le GPS, parfois ça nous arrive. C'est qu'on suit une direction, frère. Et parfois, distrait dans des circonstances, nous nous trompons. Le GPS va nous dire faites demi-tour. Il va nous dire faites demi-tour, mais nous ne donnons pas et nous continuons. Il y a un certain moment, qu'est-ce qu'il va recalculer une nouvelle route. Ça c'est aujourd'hui, mais dans le temps passé, frère.
quand on était trompé, on faisait des kilomètres, parfois 1 heure ou 2 de route, avant de s'en apercevoir que nous étions erronés, frère. Mais, gloire au nom éternel, c'est lorsque, à un certain moment, nous savons la direction que nous allons, et lorsque nous avons pris la mauvaise direction, gloire au nom éternel, il dit, ah, je me suis trompé, je vais retourner à la place où j'étais, et je vais reprendre la direction que j'avais prise. Ça, frère, c'est ce que nous devons faire devant Dieu. C'est pour ça que dit le Seigneur, moi je vous parle, vous êtes l'argile, moi je vous avertis, moi je vous annonce les choses. Et si vous devez prendre en considération ce que je vous parle, pour que gloire au nom de l'Éternel, je puisse me répondre. Et si je vous avertis que vous êtes sur le mauvais chemin, et si vous vous répondez, à ce moment-là, moi je réponds aussi, c'est-à-dire, frère, et ça parfois nous devons comprendre, frère. Il y a des frères qui disent, ah, le Seigneur m'a promis, mais il n'a pas accompli encore. Parce que parfois, nous avons commis des choses que Dieu a dit, cette promesse, je ne vais pas l'accomplir. Et c'est ça ce que nous devons comprendre. Parce qu'il dit ici, si moi je dis cela, et si cette nation se répand, alors moi je me réponds au mal que j'avais lui faire. Et il dirait, soudain, je parle sur une nation au royaume de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, il n'écoute pas ma voix, je me réponds de bien que j'avais eu l'intention de faire. Ça veut dire ici, le Seigneur, il a dit d'un côté, dire, vous êtes en train de mal agir. Et si vous continuez, moi je vais punir. Mais il dit le Seigneur aussi, de l'autre côté, il dit, si moi je vous parle de faire du bien, si moi je parle de vous bénir, de vous gloire en de faire des choses pour replanter, gloire en cette c'est peut-être le planter, il dit la parole ici, il dit, bâtir et planter, c'est la bénédiction, frère. C'est d'augmenter, c'est de la pleine expansion, gloire en notre éternel. Si je parle de bâtir et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, ça veut dire si le Seigneur parle de bénédiction, frère, je vais vous bénir. Et nous commençons à faire des choses le contraire. Nous sommes en train de, gloire au nom de Dieu, nous sommes en train d'agir contre la volonté de Dieu, c'est-à-dire faire juste le contraire que Dieu veut. Alors le Dieu, gloire au nom de Dieu, il dit, moi aussi, là, je me réponds de vous faire cela. Moi, je réponds de l'intention du bien que j'avais de faire. Donc, ça veut dire que Dieu peut aussi se répandre du mal qu'il va nous faire, mais répandre aussi du bien. C'est à nous, frères, gloire au nom de Dieu, qui sommes argile dans la main du Seigneur, de laisser le Seigneur travailler, frères. Gloire au nom de l'Éternel. Et ça veut dire, si le Seigneur dit une chose, le Seigneur nous fait une promesse, nous devons agir de façon que cette promesse soit maintenue, frère. Elles seront gardées, gloire au nom de l'Éternel. Mais ne pas dire, le Seigneur a parfois dit, qu'est-ce que dit le Seigneur dans le commandement? Tu n'invoqueras pas le nom de ton Dieu en vain, frère. Et c'est ce que nous arrive parfois. Le Seigneur a promis de venir. Et là, on m'en dit, on a tout gagné. Mais après, on souffre. Parce qu'on dit, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 an. Le Seigneur m'a promis, mais il n'a pas accompli. Et ce que nous avons fait, frère, nous ne le retenons pas. Le Seigneur, il a promis. Mais nous ne sommes pas en train de regarder derrière et dire qu'est-ce qu'on a fait comme des choses mauvaises. Est-ce qu'on a agi dans la volonté de Dieu? Et c'est ça ce que dit le Seigneur. Mais s'il fait ce qu'elle est, donc c'est-à-dire si la nation fait mal, ce qui est mal à mes yeux, moi je réponds. Et c'est ça la volonté de Dieu qu'aujourd'hui le Seigneur nous envoie par cette parole, frère. C'est de gloire au nom de l'Éternel d'avoir la bonne attitude, la bonne compréhension. Comme on dit, Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur parle, et nous disons, le Seigneur m'a dit d'aller à droite. C'est comme il a dit dans sa parole. Si je t'envoie à droite, tu vas à droite. Si je t'envoie à gauche, je t'envoie à gauche. Mais parfois, si le Seigneur a dit, va à droite, nous allons à droite, frère. Parce que c'est ce que dit le Seigneur. Quand le Seigneur et Jésus, il a dit aux disciples qui avaient péché, gloire au nom de l'Éternel, toute la nuit, et qui n'avaient rien à ramasser, gloire au nom de l'Éternel. Ils se réveillent le matin, ils étaient fatigués. Nous avons péché toute la nuit, vous n'avez rien trouvé, gloire au nom de l'Éternel. Et le Seigneur leur a dit, mais ils ne l'ont pas reconnu comme c'était le Seigneur. Le Seigneur, il a dit, allez-y nouveau, et jetez votre filet du côté droit, je crois. Jetez votre filet du côté droit. Et ils sont partis avec la barque.
Ils ont jeté le filet du côté droit, gloire au nom saint l'Éternel. Et tout à coup, il était tellement lourd qu'il n'arrivait pas à le tirer, à hisser à bord du bateau avec 150 poissons. Gloire au nom saint l'Éternel. Ce n'est qu'un moment, gloire au nom saint l'Éternel, qu'ils étaient en train de hisser les poissons dans la barque, qu'à ce moment-là, il y a un qui a dit, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. Et je crois que c'est Pierre ou Jean, gloire au nom éternel, hein, je crois que c'était Jean. Il s'est jeté à l'eau, dit la parole, parce qu'il était nu. Quand il a entendu que l'un des pécheurs lui a dit, c'est le Seigneur Jésus, et quand Jean a entendu cela, parce qu'il a vu, toute la nuit, nous avons péché 0. Il a entendu, il nous a envoyés de nouveau dans la mer. Il nous a jeté des filets du côté droit. Nous prenons Et l'autre, il a dit, c'est le Seigneur Jésus. Là, il s'est retrouvé vide, nu, il s'est jeté à l'eau, il s'est caché, frère. Il a voulu cacher sa nudité, frère. Il était vrai, il était nu, mais il s'est caché, jeté à l'eau parce qu'il cachait, parce que le Seigneur, à ce moment-là, il a reconnu que c'était le Seigneur Jésus qui lui a parlé, gloire au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, frère, gloire au nom de l'Éternel. Pour le croyant, frère, la foi, la croyance, c'est d'entendre la voix de Dieu et de suivre la voix de Dieu dans laquelle il y a la bénédiction, frère. Et bienheureux est le frère et la sœur. Ah oui, mais les autres vont à droite. Le Seigneur m'a envoyé à la droite, mais les autres sont partis. Tout le monde est parti à gauche. Si tu pars dans la direction que Dieu t'a envoyée et tu restes fidèle, le Seigneur te bénira. Et c'est ce que dit le Seigneur dans cette parole. Celui qui m'entendra ma voix, gloire au nom de l'Éternel, ou je le bénis, ou gloire au nom de l'Éternel, je me repens, gloire au nom de l'Éternel. Parce que Dieu est réciproque avec notre attitude, frère. La réception, notre réception des choses saintes et divines, frère. Gloire au nom de l'Éternel. C'est comme dit la parole, c'est un amour qui est inséparable entre les choses saintes de Dieu. Ici, c'est la parole que Dieu nous fait sentir. Il nous rappelle ce soir que nous sommes comme l'argile dans la main du potier. Il la travaille, il fait ce qu'il veut, il peut faire une œuvre, il la détruit, il la refaire et refaire une nouvelle. Dans la main de Dieu, frère, il se peut que Dieu veuille faire quelque chose de nous, qu'il change d'avis, qu'il refait autre chose, mais gloire au nom de l'Éternel. Nous sommes dans la main du Seigneur, et ce qu'il fera de nous, comme dit la parole, il a fait une deuxième vase à façon de la dont il a vu, frère. Premier vase, frère, c'est ce que nous étions avant de venir dans la grâce, dans la connaissance du Seigneur Jésus. Le deuxième vase, c'est celui que, quand nous sommes baptisés, nous sommes dans la présence de Dieu, il est en train de nous modeler, dit la parole, selon son gré, selon sa façon. Et nous sommes en train d'être modelés selon la volonté de Dieu. Gloire au nom de l'Éternel. Bienheureux est le frère et la sœur qui reçoit la parole de Dieu et qui laisse le Seigneur travailler dans son cœur comme il l'entend et comme il le veut. Gloire au nom de l'Éternel. C'est ça la parole que Dieu nous envoie. Dieu soit toujours loué. Amen. Gloire au nom de l'Éternel. Maintenant, frères et sœurs, avec une prière, nous remercions à Dieu ce saint culte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, alléluia. Gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus éternel. Alléluia, gloire à l'Éternel. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus éternel. Notre Dieu, notre Père céleste, devant ta sainte et divine présence et à tes pieds nous sommes, et nous te remercions de gloire de nous avoir donné l'opportunité en ce jour d'être assemblés en communion avec ceux que le Seigneur éternel sent de l'autre côté, en digital, de l'autre côté de la ligne.
est en train de nous écouter, Seigneur éternel, et Dieu de gloire, en train de nous accompagner dans la même communion, Seigneur éternel, et nous sommes là devant ta sainte et vive présence. Nous te remercions pour nous avoir bénis, Seigneur éternel, et pouvoir faire sentir ton amour dans notre cœur, ta communion, ta présence, et pour les cantiques que nous avons chantés. Te remercions aussi, Seigneur éternel, alléluia, pour, Seigneur éternel, ta sainte et divine parole, Dieu de gloire, que tu nous as, Seigneur éternel, envoyé du royaume de ta gloire. Seigneur, pour la prière qui fut élevée au trône de ta gloire aussi, ayons écouté notre clameur. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as dit que nous sommes dans ta main, Seigneur, et nous voulons rester dans ta main. Travaille-nous de la façon dont tu veux, Seigneur, mais que nous puissions rester toujours dans ta main, Seigneur, pour être fait selon ta volonté, Dieu éternel. Merci, Dieu de gloire. Bénis tout ton peuple, Seigneur éternel. Fais-nous comprendre ta volonté, même parfois quand nous sommes aussi un peu faibles, mais que, Seigneur, nous ne puissions pas nous éloigner de toi. Ainsi tout, nous te remercions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par lui nous te donnons honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Gloire et louange à Dieu, alléluia. Béni soit l'Éternel notre Dieu, alléluia. Gloire et louange à Dieu, alléluia. Dieu soit loué. Amen. Gloire à l'Éternel, alléluia. Nous allons maintenant, frères, chanter un cantique pour le terminus de ce saint culte. 2, 9, 3. 2, 9, 3, cantique numéro 293, 2, 9, 3. Cantique numéro 293, 293. Entre tes mains, fais de mon être un vase saint, moi par grâce pour t'honorer. Mon cœur modèle au formateur, par la parole de ton pouvoir, en moi agis par ton saint vouloir, doué plus humble, rends-moi Seigneur. Dans tes préceptes, je veux rester pour te servir et pour t'honorer. Par ta parole, viens enlever ce qui m'empêche de te louer. Gloire à toi. Alléluia, gloire à l'Éternel. Ainsi, frères et sœurs, gloire au nom de l'Éternel. Chers amis, gloire au nom de l'Éternel. Mesdames et messieurs, nous en sommes heureux. Nous vous remercions d'avoir prêté votre temps à l'écoute. Gloire à l'Éternel, d'entendre parole et vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Samedi prochain, si Dieu le veut, même lieu, même heure, nous nous retrouverons. Gloire au nom de l'Éternel. Et si vous êtes dans les parages ici au Grand-Duché, demain à 10h30, nous aurons notre culte présentiel. Que la Sainte paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit
le conseil de sa parole demeure dans nos cœurs pour toujours. Amen. Amen.